Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Tous les jours, du lundi au vendredi, et cela tout le mois d'avril, vous pourrez découvrir des vidéos conseils et des interviews pour vous qui avez envie de devenir entrepreneur. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat et plus particulièrement dans le domaine du marketing, de la vente et de la communication. Tout de suite, je vous incite à vous inscrire à ma newsletter, bien évidemment si le contenu de cette vidéo vous plaît. Et comment vous inscrire? C'est très simple, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo justement. Après, vous serez inscrit et vous recevrez tous les lundis mes emails hebdomadaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter pour cette première interview du mois d'entrepreneuriat une personne que j'ai rencontré il y a de cela plus de 10 ans. C'est une personne qui chante, qui joue du piano, qui compose, qui interprète ses propres morceaux. Quand je l'ai rencontrée, elle était toute seule, si je puis dire, parce que je me rappelle encore de cette histoire, mais j'en dis pas plus parce que vous le découvrirez dans l'interview. Et il n'empêche qu'elle a fait un super parcours, en tout cas à mon regard, et j'ai été super content de l'interviewer. Et bien aujourd'hui, je vous présente Lise Van Duck. Générique. Donc aujourd'hui, je reçois Lise Van Duck pour ce mois de l'entrepreneuriat. Bonjour Lise. Bonjour. Pour remettre un petit peu le contexte, Lise, on se connaît depuis maintenant pas mal d'années. Je t'ai rencontré en 2005-2006 où on a partagé une scène. On peut dire ça comme ça, à Ploug-les-Eaux, et tu étais toute seule avec ton piano pour donner un concert. C'était tout début, je crois. Ouais. Est-ce que, on va revenir après sur le passé, mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce que tu fais? Donc, qui es-tu et comment évolues-tu? Alors, ce que je fais, c'est que je suis auteur, compositeur, interprète, chanteuse, ça veut dire que je vis des spectacles que je fais. Je vis de mon écriture, en quelque sorte aussi, parce que tous les concerts que je fais, c'est mes chansons. Et je passe pas mal de temps à écrire des chansons. Et donc, ça finit dans une mise en scène, voilà, à deux ou en solo, et c'est mon métier que de faire des concerts et de vivre de mon écriture, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai cru comprendre que tu tournes pas mal, tu fais pas mal de dates par an. Je fais une quarantaine de concerts par an à peu près, voire un peu moins en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais je travaille quand même l'écriture, et puis je donne des cours un petit peu aussi. D'accord. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que où là je peux que aussi comprendre ton activité, c'est qu'étant musicien aussi à côté, moi par contre comme activité, c'est vrai qu'il y a toute une partie créative qui te demande beaucoup de travail. Et ça aujourd'hui, ça te prend du temps, je pense, de créer des morceaux, d'enregistrer. Ouais, ce qui prend du temps, c'est d'être satisfait aussi de ce qu'on fait. Moi, j'ai l'impression de mettre la barre un petit peu haute par rapport à ce que je fais. Tout ce que je fais ne finit pas en chanson. Il y a vraiment 90% de, de, de travail, enfin, jeté en tout cas, qui est, qui est à mon sens pas intéressant à voir pour un public ou à entendre. Donc, oui, la partie création, c'est un truc qui prend du temps, quoi. D'accord. Alors, comme je te disais, donc on va revenir un petit peu sur le passé depuis 2005-2006. Donc, on a eu du chemin de fait, ça fait 15 ans. C'est ça. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, parce que les gens, le message que j'ai envie de transmettre, c'est ça, c'est que de mettre en image des personnes qui croient en leur passion, en leurs rêves. Moi, quand je t'ai rencontré, c'était ça, tu étais vraiment affirmé et impliqué dans ce que tu entreprenais. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la genèse de ton démarrage?
Ben, Lise Van Duck, c'est vrai que ça a débuté peut-être bien dans ces années-là, c'est 2006. Et il y a eu une longue période où j'avais un travail en plus de Lise Van Duck. Et moi, je travaillais à Radio Nevers, j'étais journaliste radio, enfin agent technico-réalisateur. Je faisais un petit peu de technique et puis un petit peu de montage et dans des radios associatives comme celle de Radio Nevers, il fallait faire un petit peu toutes les tâches du montage, aller sur le terrain pour faire la journaliste et interviewer un peu les institutions locales, les associations, ceux qui font vivre le département. D'accord. Et moi, à côté, je voulais vraiment continuer la musique parce que j'avais une formation musicienne, j'avais été à l'université en musicologie et donc j'ai commencé à écrire mes premières chansons à ce moment-là. Je pense que quand on a fait un concert ensemble en 2006, j'avais 3-4 chansons maximum dans mon répertoire à présenter, quoi. C'est ça, ouais, je Plus me rappelle. quelques reprises. Voilà, c'est ça. Donc, c'était l'audace de se présenter sur scène en solo et puis de mélanger le répertoire où on est un peu en intimité ou en fragilité aussi et puis quelques reprises parce que je sortais d'un mélange de enfin on avait fait des concerts dans des balles et de la musique beaucoup plus entendue que écoutée D'accord. euh, pour un public qui veut de l'animation en fait et non pas forcément qui est pas disponible pour écouter les paroles et écouter le fond des choses quoi. D'accord. Donc il y a eu un glissement je dirais ouais, de mon activité ouais, sur 10 ans et puis ben voilà après il y a eu pas mal il y a eu 300 concerts qui se sont faits en fait depuis 2006. Ah oui, quand même. Voilà. Sur mon répertoire, uniquement sur mon répertoire, des premières parties, Émilie Loiseau, Cali, Jeanne Chéral, euh, plein de gens, Diane Tell, beaucoup de premières parties, beaucoup de voyages aussi à travers toute la France, Mhm. beaucoup de déplacements, des concerts en Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Canada. Euh, et puis voilà. Du soutien aussi de beaucoup de salles de spectacle. Euh, parce que on est aussi dans un monde où il faut créer du lien avec les structures qui organisent des concerts et trouver des appuis là-bas, enfin, chez les organisateurs, chez les Mhm. programmateurs. Quoi. Donc Et j'ai eu le juste, soutien du Café Charbon au tout départ. Hein. oui, ouais, c'est ça. Au Moi, début, tu avais un petit peu le système du café charbon, du coin Nevers. ouais, parce que j'avais gagné le concours qu'ils organisaient pour la première fois, Charbon Actif. Oui, je me Et rappelle. Mhm. la première partie de Cali a été déterminante. Elle a créé vraiment chez moi une impulsion de allez, on te fait confiance, on te met face à 1000 personnes. Tu te revendiques artiste, donc vas-y. Enfin, il y a pas que le concert de faire ses propres chansons, quoi. Il y a aussi bon, ok, tu veux être artiste, d'accord. Et là, c'est ah ouais, moi toute seule devant 1000 personnes, genre à Nevers, quoi, la ville où je suis originaire. Enfin, ça c'était Un un challenge. ouais, ouais, un gros défi et être, enfin voilà, un saut dans le vide un petit peu pendant une demi-heure. Et ça s'est bien passé finalement. D'accord. Et Donc justement, ça donne confiance. bah, là, j'ai entendu plusieurs mots quoi, qui m'intéressent. Hein. Et tu as parlé d'audace, tu as parlé de confiance. Est-ce que tu pourrais justement nous parler surtout sur toi-même, en fait, ce que tu as appris et quels ont été justement peut-être tes traits de personnalité ou tes qualités qui t'ont permis de persévérer dans cette voie-là?
Est-ce que tu as écouté en fait ton cœur? Est-ce que, enfin, comment ça s'est dessiné? Ça s'est dessiné que il y a, pour être artiste, à mon avis, il faut quand même une certaine prétention et il faut croire un peu à des choses qui, enfin, je sais pas, faut croire, faut croire ou faut y aller. Enfin, on se prend. Enfin, je sais pas comment dire, mais à la base, il y a quand même une forme de prétention exagérée. Et je pense qu'on peut pas faire trop ce métier-là si on n'est pas dans une forme de prétention. Moi, je vois ça, appelons ça comme une prétention, une forme de confiance en soi. Moi, je vois beaucoup de gens, j'aime pas du tout ce qu'ils font, mais ils réussissent quand même parce qu'ils sont dans la persévérance et parce que, après tout, moi, qui ai un certain goût façonné de la musique ou de chansons, je suis pas du tout représentative du grand public et j'ai pas à juger finalement de pourquoi leur musique pourquoi cette musique-là passe ou ne passe pas auprès du public, quoi. Donc il y a quand même eu à un moment donné une prétention sur ce qu'on fait et en même temps une humilité. Tu vois, c'est un équilibre en fait. Ça me concerne. Ouais, il y a des moments où faut fermer sa gueule. Pardon. Il y a des moments où il faut ouais, ou faut ne rien dire ou pas chercher à comprendre. Non, mais je vois ce que tu Mais veux dire. peut-être ce qui a fait que il y a eu quand même une sorte de continuité autour de mon répertoire pendant 10 ans. C'est une forme de persévérance, mais douce. Enfin, c'est-à-dire que j'ai jamais eu l'impression d'être dans l'agressivité, dans la discussion forte, oui, ou dans le revendication, je suis là, oui. Après, il y a, il y a de la, ouais, la persévérance, ou alors des fois, enfin la persévérance, mais sur plusieurs années aussi, parce que des claques, je m'en prends aussi beaucoup avec des fins de collaboration, avec des gens ou avec des structures. Et en fait, faut se relever de ça. Je sais pas comment dire, accuser le coup. Et justement, parce que c'est vrai que comme tu dis, quand on entreprend n'importe quel le projet, tout n'est pas que réussite, tout n'est pas que tout rose. Comment tu pourrais justement, quelle serait ta clé, toi, qui t'a permis de rebondir à chaque fois quand tu as été face à des difficultés? Déjà, j'essaie de vraiment, j'accepte en fait ces allers-retours. J'accepte ces allers-retours entre des moments très vides et des moments très pleins. Mmh. Je suis obligée de les accepter parce que ça fait partie de la vie, de la respiration, que d'avoir ces moments où, d'après concert, par exemple. C'est-à-dire qu'on a eu l'euphorie. Un concert, c'est un moment euphorique sur le moment où on s'est préparé, on a géré notre propre stress, notre trac, on va sur scène, on fait ce qu'on avait prévu, ça se passe bien ou ça se passe moyen, mais bon, l'essentiel c'est que moi j'ai donné tout ce que j'avais envie de donner et voilà. Mmh. Et s'il y a une claque après derrière, il y a forcément une claque derrière ça, c'est-à-dire les lendemains de fête, les lendemains d'euphorie, les lendemains Oui, de voilà. concert, quoi, euh, avec le vide. Mais en fait, c'est quelque chose de nécessaire. Donc, j'apprends à accepter la vie, c'est pas toujours que du plein, quoi. Donc du coup, tu viens de dire, tu as parlé beaucoup d'acceptation et franchement, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que étant entrepreneur aussi moi-même depuis 10 ans, c'est vraiment ce que j'ai appris et je trouve que le fait
d'entreprendre, ça a été pour moi, en tout cas, un super chemin de développement personnel. Est-ce que tu pourrais en dire autant? Ben oui, oui, il y a un rapport. Ça n'est que ça. Enfin, ouais, il y a quelque chose de, de, ouais, moi, si tu commences à parler de trucs de développement personnel, t'en as pour des heures. Je suis très friande de méditation, de ouais, le développement personnel, comment apprendre à travailler avec les autres, tout ça. Enfin, j'aime beaucoup ça, mais oui, surtout que, enfin, j'ai fait des choix de vie aussi qui sont un peu, qui sont un petit peu parallèles. Enfin, moi, par exemple, j'ai pas fait d'enfant, quoi. Donc, j'avais plus de temps pour travailler aussi. Là, j'essaie de trouver un petit peu une autre forme d'équilibre. C'est-à-dire, j'aimerais passer plus de temps pour moi, personnellement, à faire d'autres choses que travailler ou peut-être sur la création pure ou les relations avec les programmateurs, tout ça. J'ai envie de passer plus de temps pour moi aujourd'hui, quoi. Maintenant. D'accord. Mais en tout cas, je vois C'est que ça. le parcours, il est là. En tout cas, moi, je le répète, c'est vrai que je t'ai connu en 2005-2006, et on voit que le parcours, il a été tant sur la scène que toi aussi, intérieurement, tout ce que tu as vécu, quoi. On voit que il y a quelque chose qui a changé, en tout cas. Ouais, ben après, il y a aussi des éléments, il y a beaucoup d'éléments favorables, et puis je sais pas non plus je me considère pas comme un modèle de réussite non plus, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites, que j'ai pas vécues, et que, ben voilà, en fait, j'en fais pas toute une. J'ai pas de regrets pour l'instant. Et puis, dans les milieux artistiques aussi, quand tout s'arrête, si le jour où ma motivation s'arrêtera, je pense que ce sera la fin. Enfin voilà, ce sera aussi la fin de ce projet-là. Et bah, c'est pas grave, faudra passer. Si j'ai d'autres projets derrière, voilà, c'est bien aussi, quoi. Ouais, complètement. Faut écouter son cœur, son intuition, ce qu'on a envie, en fait, quoi. Ouais. Et prévoir ses arrières. Ouais, voilà. Et quand même prévoir ses arrières aussi. Ouais. Complètement. Ouais. Alors, Lise, maintenant, une question. Où est-ce qu'on peut te trouver pour que les gens puissent te découvrir ta musique, hein? Et ben sur scène, dans les concerts. Faut aller voir les concerts dans lesquels je suis programmée. Là, au mois de mars, il va y avoir 2 concerts, un à Pithiviers le 8 mars, et puis un autre le 14 mars à Mably, et puis un autre dans le Nord, à Bruay-la-Buissière le 20 mars. Donc voilà, il y a un calendrier, lisvanduck.com, c'est mon site internet, D'accord, ok. et voilà, essentiellement, ouais. Ok, bon, de toute manière, je mets tous les liens dans le descriptif de cette vidéo, que les gens puissent découvrir, parce que c'est vrai que mon idée, c'est aussi ça, c'est de partager ce que les gens, les entrepreneurs font, parce que je te considère comme une entrepreneuse quelque part. Donc toi, tu es intermittente du spectacle. Ouais, je suis intermittente du spectacle. Je me suis adaptée. Mon activité, elle est adaptée aussi, ouais, à l'intermittence. C'est ça qui permet de gagner beaucoup de temps par rapport à. C'est le meilleur. C'est le statut. Le statut. C'est un régime du chômage spécial qui permet d'avoir pas mal de temps. En tout cas, pour l'instant, c'est le meilleur équilibre que j'ai pu trouver moi par rapport à ce À que ton je fais. activité. À mon activité, ça me permet Ouais. aussi d'être souple, de pouvoir travailler aussi pour d'autres, de faire des arrangements pour d'autres. C'est la meilleure des solutions, et c'est un régime qui est unique aussi en France, hein. Moi, les 10 ans de ma carrière, je les dois surtout à Pôle emploi, hein, donc Ouais, c'est vrai que vu que le régime, le régime. ouais, c'est ça, il est comme ça, quoi, il est fait comme ça, ouais, complètement. Ouais. Donc je suis une entrepreneuse un peu particulière. Ouais. Mais les artistes sont toujours un peu particuliers de toute manière. Je le suis, donc
Je me retrouve beaucoup là-dedans. Ouais. Ouais, mais Euh, heureusement, en France, on a quand même les moyens de légaliser notre travail. Enfin, voilà, de faire en sorte que d'être reconnu et d'être épaulé quand même. oui, complètement. Ouais, complètement. Lise, est-ce que tu voudrais donner un dernier mot pour les personnes qui aujourd'hui aimeraient se lancer, un peu comme tu l'as fait toi à la base, mais qui peut-être n'osent pas? Est-ce que tu aurais un mot à leur transmettre, un message à leur transmettre? Ben, persévérer et puis essayer d'écouter aussi les réponses aussi en face de est-ce que je suis bien fait pour le métier dans lequel je vais aussi. Faut savoir aussi être en question et en réponse, s'adapter aussi beaucoup, puis Mhm. pas avoir peur des débuts et pas être chaud tout de suite. Ouais. Pas être exigeant tout de suite, parce que les débuts sont difficiles quand même. Ouais. Donc ouais, c'est ça quoi. Faut se mettre responsable de sa vie, faut y aller quoi. Ouais, faut s'accrocher un Faut peu. Ouais. s'accrocher et Ça croire en viendra soi pas du tout coup. seul. J'ai que des vieux trucs de, de tradition. Ça viendra pas tout seul. Accrochez-vous. Bon courage. Bonne chance. Super Lise. Bon bah écoute, merci en tout cas pour cette interview. Je mets tous les Merci liens. Ouais, bah beaucoup. écoute, c'était vraiment avec plaisir que tu aies accepté cette invitation. C'est normal. Et puis je mets tous les liens du coup dans la description de cette vidéo. Prends soin de toi et bon courage pour la suite, pour tout ce que tu vas entreprendre, quoi. Ouais, merci. Bah, vous aussi. Bonne chance. Ciao.